Alain, propos d'un Normand. Cette guerre des Américains contre les moustiques, au canal de Panama, me paraît un bel exemple du triomphe de la volonté sur la nature. Cet exemple devrait être commenté dans les cours de morale. Je trouve rarement quelque nourriture dans ce que je lis sur la volonté. On y veut toujours voir une fonction de décision et de choix, comme dans le mythe d'Hercule, où l'on nous représente ce héros entre le vice et la vertu. Or, cette idée est belle, mais trop loin de l'expérience pour mon goût. Je ne vois point de jeunes gens qui se perdent par un mauvais choix, et ceux qui tombent au jeu, à l'ivrognerie, à l'escroquerie, font plutôt voir de la paresse que de la mauvaise volonté. Ils n'ont pas eu à choisir, et ils n'ont pas choisi. Ils se sont laissés dériver. Ils n'agissaient pas, ils subissaient. Ils gardaient même de bonnes intentions, cela se voit. Ils décidaient même peut-être de temps en temps de se mettre au travail. Mais à quel travail? Ici se place peut-être dans leur rêverie quelques délibérations selon la formule, avec une revue des motifs, et pour finir une hésitation bien naturelle, souvent signalée comme un des fruits de l'intelligence raisonneuse. C'est comme si je me demandais à quoi vais-je penser aujourd'hui, ou encore je voudrais bien lire un livre utile, mais lequel? Dans le fait, je pense à quelque chose, et alors je veux y penser. C'est-à-dire que je m'y arrête, que je fais des suppositions et des raisonnements, bien en lumière, sans passer trop vite, et en secouant les préjugés autant que je peux. Surtout avec cette idée tonique que le résultat dépend de moi, en ce sens d'abord que, si je ne décide point que je puis penser, très certainement, je ne penserai point, et je tomberai dans une rêverie brouillée, sans aucun progrès. De même pour lire, c'est moins le choix qui importe que la manière. Remarquez que les Américains auxquels je pense n'ont point délibéré sur la fin qu'ils poursuivaient. Elle leur était imposée par un métier de médecin, de naturaliste ou d'administrateur, qu'ils n'avaient point choisi non plus. L'un a bien observé le microbe, l'autre le moustique, l'autre les malades, l'autre les flaques d'eau. Chacun a fait ce qu'il faisait, mais avec attention, avec force, avec suite, avec confiance, délibérant toujours, non sur les fins, mais sur les moyens, reprenant chaque matin une tâche commencée, et, comme dit le sage, se servant du marteau qu'ils avaient pour s'en forger un meilleur. Je vois ici la volonté dans ses chemins, toujours décidée, toujours en marche, et essayant au lieu de délibérer. Bref, il y a 1000 carrières, toutes bonnes si vous y entrez avec courage, toutes mauvaises si vous vous trouvez en situation de choisir avant d'y être, ou, pire encore, de choisir quand vous y êtes, ce qui s'appelle récriminer. Il n'y a qu'une chose à dire sur le fameux Anne de Buridan, Anne Batté, qui réfléchit sur des exemples pareils. 29 juin 1912.